Hey, je suis Félix Millette, j'étudie en philosophie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je remercie les rédactrices d'une folie nécessaire pour écrire.com de me laisser participer à l'une de leurs tortues aquatiques que je filme depuis mon chez-moi à Saint-Boniface. Mon projet, c'est une bande dessinée expérimentale qui s'appelle la bande dessinée expérimentale que je réalise avec un de mes amis, Alexandre Marino, d'ailleurs qui n'a pas pu être là aujourd'hui pour l'entrevue. Euh, c'est toujours quelque chose d'assez complexe de parler justement quand on me demande de parler de mon projet de bande dessinée. Parce que justement, l'essence même du projet, son principe, c'est l'absence de ligne directrice. Parce que ce qu'on essaie de faire, moi et Alexandre, c'est un projet le plus libre possible de toute contrainte. Donc, on essaie de se libérer de toute contrainte esthétique qu'on pourrait avoir, tout souci de est-ce que les gens vont apprécier, est-ce que ça va être c'est ça, est-ce que ça va être appréciable, est-ce que ça va être beau, est-ce que ça va être je sais pas, est-ce que ça va entrer dans les normes de beauté qu'on a habituellement lorsqu'on consomme une œuvre d'art. Euh, on essaie de se libérer de tout ça le plus possible parce que pour nous, pour faire le beau, pour atteindre le beau, la meilleure façon, c'est de passer par l'authenticité et la vérité. Donc, on essaie, par exemple, de dessiner comme des enfants. On essaie de créer des histoires comme des enfants. Parfois, les histoires se tiennent pas. Parfois, ça n'a pas de lien. Les pages n'ont parfois pas de lien entre elles. Parfois, elles en ont. C'est vraiment c'est ce qui caractérise la bande dessinée expérimentale. C'est difficile à dire juste comme ça, mais si on avait un mot à choisir, ce serait la liberté. Et la bande dessinée, c'est un médium, c'est le médium parfait pour une création libre parce que, dans le fond, on a accès au dessin, on a accès à la littérature, on peut mélanger les deux. Une page de bande dessinée, ça peut être n'importe quoi, ça peut être que du dessin, que de la littérature, ça peut être un mélange des deux, ça peut être de la poésie, ça peut être quelque chose de narratif, ça peut être vraiment absolument n'importe quoi, il n'y a aucune limite. La bande dessinée expérimentale, ça représente quand même beaucoup pour moi parce que j'ai j'ai l'impression que c'est l'œuvre que j'ai réalisée dans ma vie. J'en ai pas réalisé beaucoup, mais on s'entend quand même de toute ma vie, j'ai le plus réussi à me transposer dans mon œuvre d'art vraiment j'ai vraiment l'impression que les gens vont regarder la bande dessinée expérimentale, ils vont me voir moi comme je suis, sans aucune censure, sans aucun désir de cacher j'ai aucun désir ça de cacher ce qui est moins beau de moi ou cacher les c'est ça, les aspects de moi qu'on pourrait considérer comme plus je sais pas plus vil, moins glorieux, plus vulgaire, plus pervers ou je sais pas. C'est vraiment c'est ça une œuvre dans laquelle moi et Alexandre on fait le moins de censure possible. Donc j'ai aussi l'impression que c'est ça qui va faire en sorte que ça sort de l'ordinaire. Évidemment, des œuvres où on se censure pas, je veux dire, c'est pas nouveau. Tu sais, je veux dire, les confessions de Jean-Jacques Rousseau dans lesquelles il avoue être sadomasochiste, exhibitionniste. Ça reste qu'on, c'est ça, on avait ça, l'absence de censure par rapport à soi-même dans une œuvre d'art, déjà, c'est ça, au siècle des Lumières. Mais quand même, c'est ça ce qui va faire en sorte qu'elle se démarque vraiment de ce que j'ai vu jusqu'à présent dans l'art au complet. C'est justement le fait qu'on n'ait aucune ligne directrice, qu'on n'ait aucune contrainte, rien, on n'a pas à répondre à rien. D'ailleurs, on ne sait pas combien de pages la bande dessinée va durer. En ce moment, elle en a peut-être entre 70 et 80, mais on ne sait pas, peut-être qu'il va en avoir 90, peut-être qu'il va en avoir 350. On ne sait vraiment pas jusqu'où ça va nous mener ce projet-là. L'un des thèmes principaux de la bande dessinée expérimentale, l'oscillation entre deux pôles. Donc, on n'a pas de message précis à faire passer parce que j'ai l'impression que à l'intérieur de moi-même, j'ai toujours une lutte entre plusieurs forces qui s'affrontent, souvent deux pôles opposés, et j'oscille un peu entre les deux. Je sais pas quoi choisir. Par exemple, je sais pas, parfois j'aimerais croire en Dieu, et parfois j'aimerais ne pas y croire. Parfois,
j'aimerais croire en l'amour réel, éternel, et parfois j'aime mieux croire en un amour multiple, libertin, libre. Parfois j'aime croire à la politique comme salvatrice pour l'humanité, et parfois j'ai une méfiance par rapport à la politique, un certain cynisme. Euh, donc c'est ça, tout ça pour en venir à dire qu'on essaie de mettre toutes les idées contraires qui se trouvent en nous dans mon essai expérimental pour faire une espèce de synthèse de ce que nous sommes au total. Et une autre chose qui illustre bien ça, justement, l'oscillation en deux pôles, c'est le fait que je le fais avec Alexandre Marino. Alexandre, lui, ne crée pas d'habitude, c'est pas vraiment un artiste dans la vie de tous les jours, mais c'est ce que j'aime parce que lorsqu'Alex crée, il crée quelque chose de complètement instinctif, primitif, vrai, que moi je serais jamais capable d'atteindre parce que ben, je connais l'art, j'essaie j'essaie de correspondre plus que lui à justement un certain idéal, une certaine norme. Tandis qu'Alex est complètement libéré. Et c'est ça que je trouve fantastique. Lui s'occupe de cette portion-là, donc la création plus primitive. Et moi, je viens apporter l'autre penchant, donc la création plus savante en faisant des références plus intellectuelles ou à la philosophie, à la littérature, à l'art. Donc ensemble, j'ai l'impression que c'est ça, on va vraiment réussir notre espèce de synthèse de la vie, notre apologie de la création. Je sais que par exemple, Alexandre étudie en électricité. Donc, dans ses cours, il fait des plans de circuits électriques. Puis, par exemple, des pages de bande dessinée expérimentale pour Alexandre. Il peut faire un plan d'électricité parce que c'est quelque chose genre qui est proche de lui. C'est quelque chose il a tout simplement envie de faire ça et ça représente quelque chose pour lui. Parce que c'est là-dedans qu'il se réalise, c'est là-dedans qu'il s'épanouit. Donc, une page de bande dessinée expérimentale, ça peut être un plan d'électricité, de circuit électrique. Et là où on collabore, Alex et moi, c'est par exemple cette page-là, justement, qui c'est un plan d'électricité. J'ai ajouté un poème inspiré justement des circuits électriques qu'Alexandre a représenté dans sa page.